Bonjour à mes amis les cancers pour vos énergies et votre mois de janvier 2023. Bien sûr, je vous invite toujours pour mes abonnés, si vous avez une question qui vous taraude, vous concernant votre autre, vos enfants, votre entourage ou plus, envoyez-moi votre question, j'y répondrai et je vous éclairerai volontiers. Alors, les cancers, mes amis les cancers pour le mois de janvier 2023. Pour le général, le social, le pro. Je remets une dernière fois. Et voilà. Alors, cancer, janvier 2023. Cancer, janvier 2023. Et hop, allez, on découvre ensemble. Je regarde s'il n'y en a pas qui sont en dessous. Alors, pour le domaine général, le monde social autour de vous et le domaine professionnel et la stabilité, pour janvier, il y a des nouvelles. L'univers sonne le glas, on va dire, par rapport à des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Des nouvelles prévues pour janvier. C'est comme ça que je le ressens. Quelque chose arrive à vous pour janvier. Parce que mes amis cancer, vous êtes beaucoup plus à agir avec la loi de l'attraction sur ce que vous aimez, ce que vous voulez, ce qui vous plaît, ce qui vous parle. Dans le domaine professionnel, les actions, le monde social, comment être mieux, être bien, faire bien. C'est comme ça que je la ressens là. Une énergie masculine, c'est le masculin sacré, c'est une façon de, c'est le monde de l'action, agir et prendre du recul avec les énergies féminines autour de vous qui sont plutôt immatures. Voilà pour le message dominant pour vous les cancers pour janvier 2023. On va creuser. Alors ces nouvelles prévues là pour ce mois de janvier protégées, on va dire, parce qu'il y a le miroir magique, ce sont des bonnes nouvelles, ça je l'avais dit. C'est même de la chance, représentée comme une chance. Ouais, des nouvelles, des bonnes nouvelles qui arrivent à vous pour ce mois de janvier qui vont vous séduire et vous faire vous sentir mieux, qui vont vous séduire, vous plaire. Parce que là, c'est la carte dans le guide de rêverie du prétendant, du séducteur, de l'amoureux. Mais là, c'est les bonnes nouvelles qui arrivent à vous, prévues pour ce mois de janvier, qui seront bonnes. C'est une chance pour vous, ça va vous plaire et vous allez être dans un mieux-être, un bien-être dans votre fort intérieur. Ça vous fait du bien, ces bonnes nouvelles qui arrivent en janvier 2023. Alors, cette intuition, ce recentrage sur vous-même, cette capacité à interagir avec la loi de l'attraction pour le monde des affaires, dans le bon sens des choses. Qu'est-ce que ça veut vous dire de plus? Et oui, votre fort intérieur, vous aspirez à un mieux-être, à plus de lumière, à plus de réussite et à plus écouter votre intuition. Et oui. Alors, ce domaine professionnel, là, vers un mieux-être, vers mieux faire aussi, peut-être. Qu'est-ce que c'est? Eh oui, vous démasquez les gens, vous vous offrez l'opportunité de démasquer les gens, parce qu'il va forcément épurer le domaine social et professionnel. Alors démasquer cette opportunité, cette invitation à démasquer les gens, à enlever les masques, peut-être à enlever les vôtres aussi. Oui, c'est toujours votre intuition. C'est toujours votre intuition, les cancers, qui vous permet de faire tout ça pour ce mois de janvier. Alors, votre masculin sacré quant à l'action posée.
Alors, le domaine des inquiétudes, des peurs à l'envers. Donc, vous épurez toutes vos inquiétudes et vos peurs. Vous appuyez sur action par amour pour vous, par amour de votre profession peut-être, ou par amour du monde social, pour un mieux-être autour de vous. Et laissez partir au loin des énergies féminines immatures, parce que vous voulez un renouveau, un nouveau départ, une nouvelle mise en place. Parce que vous êtes fidèle à vous-même, vous voulez plus d'intégrité. Donc peut-être que c'était des gens qui vous amusaient dans le domaine social et professionnel avant, des énergies féminines comme ça, un peu immatures. Mais là, comme vous aspirez à un nouveau départ, à une stabilité, à une fidélité envers vous-même et vos valeurs, vous changez ça. Ouais, renouveau. Renouveau pour vous le mois de janvier, qui part sur des belles choses dans votre fort intérieur, une forte connexion pour aller vers un mieux-être. Là, c'est le domaine de la santé dans l'oracle G, mais c'est pour dire que vous vous mettez en action dans le monde du commerce, c'est la carte du commerce, du professionnel, pour ouvrir des portes grâce à votre intuition. Vous démasquez les choses, vous voyez mieux les choses, vous enlevez vos masques, parce que vous avez plus peur. Vous mettez en action pour un bien-être, par amour de vous-même, pour bien faire les choses, par amour du faire les choses mais les faire bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, redémarrage, hein, on prend le large par rapport aux énergies féminines, aux énergies du féminin sacré un peu trop immature. Je précise féminin sacré parce que ça peut aussi être des hommes avec une intuition, une énergie féminine très forte autour de vous, dont vous prenez le large pour un nouveau départ, pour être plus en accord avec vous-même. Voilà. Des petits conseils pour toute cette mise en place de mieux-être pour les amis des cancers, vos guides, vos anges, selon vos croyances, chacun ses croyances. Dénouement favorable. Ce que vous faites est assuré par un dénouement favorable. Vous avez peut-être beaucoup travaillé en 2022 sur vous, parce que ça commence par des bonnes nouvelles, 2023. Une protection, votre foyer, votre stabilité et les gens que vous aimez sont protégés. Ça, c'est pour ça que peut-être que vous allez enlever les peurs, comme j'ai dit tout à l'heure. Et prêtez attention à vos rêves, c'est pour, ça corrobore à ce que je vous disais. Faites bien confiance à votre intuition. Faites bien confiance à tout le domaine de l'intuition, là, de la mise en place dans le monde, vous voyez, de la loi d'attraction et tout ce que vous ressentez. C'est reprécisé, là, par l'archange Michael. Voilà, mes amis cancer, pour votre domaine général, pro et social. On va passer au domaine sentimental pour vous. Hop. Alors, janvier 2023, domaine intime, amoureux, sentimental pour les amis cancer. Janvier 2023, domaine sentimental, amoureux, les cancers. Ok. Allez, on découvre. Oui. Domaine sentimental, amoureux pour les cancers, janvier 2023. Je remets encore une fois. Domaine sentimental, amoureux pour les cancers. Alors, on découvre ensemble. Alors, pour les célibataires, les couples et les triangulaires, je vais déjà passer le message général et global pour vous trois. Vous passez d'un état d'esprit plutôt froid, plutôt recroquevillé sur vous-même pour ce mois de janvier, par tout à coup être plus chaleureux et plus avenant, plus ouvert à votre entourage sentimental. Parce que vous réalisez que peut-être dans le passé, vous avez été d'un comportement pas sympathique, j'ai envie de dire. Là, pour ce mois de janvier,
Vous réalisez que dans le passé, vous avez peut-être pas été, ou vous avez peut-être pas agi, vos agissements correspondaient pas à votre entourage, les gens qui vous voulaient du bien. Vous étiez peut-être en méfiance par rapport à ça. Vous pensiez que ils étaient peut-être faux ou qu'ils étaient pas tout à fait honnêtes. Donc votre comportement était discordant. Là, vous passez d'un comportement froid à tout à coup une transformation vers un comportement plus à l'écoute, plus compréhensif. Il y a un lâcher prise pour un renouveau parce que votre intuition encore euh, vous écoutez votre intuition. Voilà, ça c'est le message général. Maintenant, je vais préciser, je vais commencer par les célibataires. Ce côté froid qui devient chaleureux tout d'un coup pour vous. Vous êtes beaucoup plus avenant. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez réparé? Qu'est-ce que vous avez compris? Et oui, la théorie de l'élastique, c'est-à-dire que ça vous revenait en pleine figure de ne pas être... Et oui, vous vous rendiez compte que vous bloquiez de belles énergies en vous comportant comme ça. Là, les célibataires, vous arrêtez avec ça. À tout le temps vous méfier ou à être discordant, tellement vous êtes en train de vous protéger, peut-être, les célibataires. Oui, vous arrêtez avec ça. Vous lâchez prise avec ça. Vous vous détachez des souffrances que vous avez vécues pour être plus ouvert et plus avenant. Donc ça corrobore avec le lâcher prise là. Alors, nouvelle rencontre et tu reçois des signes. Eh oui, parce que vous sentez que les choses vont changer là pour vous. Un vœu exaucé, vous sentez un renouveau positif qui arrive pour vous. Les cancers, célibataires. Alors, j'essaie de voir s'il y a autre chose pour vous. Est-ce que vous auriez réussi à... Oui. Vous reprenez votre pouvoir de séduction dans le domaine sentimental, les célibataires, parce que vous avez fait un gros travail sur vous pour être plus stable, pour laisser tomber votre comportement d'avant, parce que vous avez compris que c'était relatif aux personnes que vous aviez croisées avant. Donc là, vous vous débloquez complètement, vous lâchez prise sur votre ancien comportement et les personnes que ça attirait, parce que vous croyez à un nouveau départ et vous le savez. Vous savez que vous avez bien travaillé sur vous, que maintenant vous repreniez confiance en vous-même, les célibataires. Allez, je vais passer au message pour les couples. Donc pour vous les couples, le message que j'ai dit au début est le même pour les trois, comme je vous l'ai dit. Là, je remélange bien les cartes pour que les célibataires et leurs énergies n'influent pas sur les vôtres en couple. Allez, pour les cancers en couple, ce premier message là d'arrêter d'être froid et de devenir plus ouvert et plus chaleureux, ça vient de quoi? Oui, laisser tomber le passé, repartir sur de bonnes bases en couple, euh, être plus souriant, être plus aimable. Ça corrobore. Parce que quoi? Parce que quoi? Qu'est-ce que vous avez conscientisé? Ouais, d'accord. Alors, ce que vous avez conscientisé, c'est que c'est toutes ces personnes que vous croyez, comme je le disais là, fausses, et tout votre vécu ou tous les masques que vous portiez pour vous protéger, en fait, vous avez conscientisé que c'est pas tant le monde extérieur, c'est une illusion, ça vient du monde extérieur, vous avez compris, et arrêtez avec cette espèce de blessure de l'abandon qui vous rendait dépendant, donc beaucoup plus amer à ce que vous receviez des autres. Là, vous avez fait un travail sur vous pour vous ouvrir en couple. Alors, ce renouveau que le cancer en couple sait, car il reçoit des signes. Eh oui, eh oui. Trop, c'est trop, quoi. Vous étiez trop froid. Vous vous rendiez compte que vous n'interréagissiez pas convenablement par rapport à la personne avec laquelle vous êtes en couple. Vous arrêtez avec ça. Vous le saviez, c'est ça ce que vous avez reçu
comme aide multidimensionnelle, c'est que ça a émané de vous, que en couple vous êtes peut-être avec la personne qui vous correspond, une personne qui vous plaît, que c'est du passé, tout ce qui est manipulation et méfiance. Il faut se méfier des mots, c'est du passé. Vous rouvrez la communication, vous redevenez plus chaleureux, vous êtes moins froid, vous êtes moins à vous inquiéter d'éventuels schémas répétitifs sur de l'hypocrisie ou des mauvaises choses. Ouais. Là, vous vous êtes remis en question sur le fait que vous fermiez le dialogue, vous étiez très froid. Là, vous reprenez votre pouvoir de séduction, le ou la personne avec laquelle vous êtes, votre autre, c'est quelqu'un qui vous plaît. Et voilà, on met de côté tout ce qui s'est passé avant. Il y a une belle remise en question. Est-ce qu'il y a une discussion cœur à cœur, peut-être, pour vous les cancers en couple? Ou alors un vrai travail sur soi, de dire que c'est une illusion, que ça vient des autres, c'est vous aussi qui bloquez vos énergies de couple, à trop vous défendre. Alors, je prends le temps, là je vais faire les triangulaires, je prends un tout petit peu de temps pour remettre les cartes, pour que les énergies des cancers en couple n'influencent pas les énergies des cancers en triangulaire. Alors, les triangulaires, ce côté froid que vous aviez qui d'un seul coup se transforme en quelque chose d'avenant et d'agréable et de chaleureux. Qu'est-ce que vous avez travaillé sur vous? Pourquoi? C'est un choix que vous avez fait. Vous vouliez vous transformer et devenir plus chaleureux en triangulaire. Tout ce qui nous sépare, prendre de la distance. Oui, ne plus chercher à savoir si on doit être proche, si ça doit durer, si ça doit pas durer pour les triangulaires. Juste profiter du moment présent, d'être plus chaleureux et d'en profiter. Et ces doutes sur la médisance et toutes les choses passées, quel travail a été fait? Oui. Il y a eu un effet miroir peut-être sur une des personnes que vous fréquentiez qui vous a fait vous rendre compte que vos agissements, en fait, attiraient ce genre de choses. Alors, sur ce lâcher-prise, c'est ce nouveau chemin que vous vous apportez car vous écoutez votre intuition. Et oui, rencontre, chaleur, bien-être, repos. Repos, je le ressens comme du bien-être maintenant. De vous. Pourquoi? Bah parce que vous avez fait le choix de laisser votre passé au passé. Une décision bien ancrée pour janvier 2023 pour vous. Voilà pour les triangulaires. Que les gens pensent que vous fassiez mal tout ce que vous faites ou que vous le fassiez bien, vous êtes en accord avec vous-même. Allez, un petit message, des ressources pour les cancers qui soient en triangulaire, en couple ou célibataires, dans le multidimensionnel, vos guides, vos anges gardiens selon chacun ses croyances. Alors, un petit conseil, un petit message pour les cancers, qu'ils soient en couple célibataire ou en triangulaire, pour un mieux-être. S'accepter soi-même, accepter les autres. Ouais. Laisser venir les choses, laisser faire. Il y a quelque chose comme ça. Eh oui. Alors, pour les personnes célibataires, c'est d'accepter de retomber amoureux malgré votre vécu. Votre intuition vous le dit que les portes s'ouvrent là, pour un mieux-être. Un mieux-être. Et récompensez-vous, vous oubliez peut-être d'être fier de vous pour tout le travail que vous avez fait. Pour les personnes en couple, acceptez que vous aimez et que vous êtes aimé. Arrêtez d'avoir peur, ça vous rend froid. Et du coup, il y a une dissonance avec votre autre. Parce qu'il y a un bien-être en famille, il y a un bien-être pour tout ce que vous avez créé ensemble, pour ceux qui n'ont pas fait d'enfants, tout ce que vous mettez comme projet ensemble et tout ça. Récompensez-vous de tout l'avancement et tout le chemin que vous avez fait. Pour les triangulaires, refusez pas l'amour, acceptez d'aimer ce que vous avez vécu dans le passé, vos blessures, vos boucliers de protection. Oui, redevenez plus chaleureux et recevez ce qui vient à vous.
parce qu'il y a du bien-être, il y a un rapprochement. Et il y a, dans le mois de janvier, vous aurez envie de vous récompenser pour les efforts et le mieux-être ou votre comportement. Voilà, mes amis Cancer, à très vite. Je vais faire les énergies du portail du 1-1-2023 et plein de bonnes choses à vous. À très bientôt.